Le jardin des Maupassants prend la poudre d'escampette à la clinique psychiatrique Caradoc à Bayonne. Bonjour Laurent. Salut. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es? Alors moi je suis oui. Laurent Bernheis, donc je suis animateur du jardin de Caradoc ici, donc je fais de la médiation dans les jardins, et donc ici on est à l'hôpital psychiatrique, la clinique psychiatrique pardon, de Caradoc, où j'anime avec mon coéquipier infirmier des jardins de soins. Voilà. Super. Et c'est tous les vendredis. Ok, d'accord. Toi, au niveau de tes expériences, alors tu fais partie de l'association Graines de Liberté. Alors voilà, je suis à Bayonne. aussi médiateur de quartier. Donc je fais de la médiation avec les jardins. Donc je travaille en pédagogie dans une école, dans le quartier. C'est du quartier populaire ici, quartier prioritaire. Je travaille aussi avec un jardin de quartier, et on a aussi un champ où on fait de la culture citoyenne avec des familles des quartiers depuis cette année. Voilà, donc mon activité elle se passe à 1 km autour de chez moi, parce que je suis aussi dans le quartier. Ok, donc super. Je fais tout à pied. Super. Et du coup, le jardin à la clinique de Caradoc, est-ce que si tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, combien y a-t-il de personnes dans tes animations, et vraiment ce que tu fais concrètement sur une animation jardin ici? Alors c'est un projet qui existe depuis je crois 6 ans, qui a été monté par une psychologue qui travaillait à la clinique, qui voulait faire un jardin thérapeutique. Donc ça s'appelle le jardin thérapeutique ici. Voilà, enfin, moi c'est pas un mot que j'utilise, moi je viens du milieu de artistique et de l'improvisation, donc c'est quand même ça dans mes fondements. Et aussi de la méditation, mais pas au sens d'une instrumentalisation ou d'un protocole de méditation, mais plutôt d'une méditation qui nous ouvre au monde et à la sensation, et qui ne sert pas forcément à un objectif. Ok, d'accord. Donc concrètement, si tu peux nous, par exemple ce matin, donc il y a eu une animation d'1h30 avec 7-8 patients, c'est ça? Alors là c'est 2 fois à peu près 10 patients. D'accord. On tourne à peu près une vingtaine de personnes, et donc avec le Covid, avant il n'y avait qu'un atelier pour tout le monde. On tourne à peu près, il y a 15 personnes en moyenne sur l'année, des gens qui viennent déjà depuis 6 ans, et c'est l'hôpital de jour, donc c'est pas des gens qui ont un traitement, etc., qui vivent chez eux, et puis qui viennent tous les vendredis parce que ils aiment bien venir au jardin, il y a une bonne ambiance. On travaille aussi sur le fait qu'on est ensemble ce jour-là, c'est très important, on est ensemble. Et puis ensemble, on se connecte, on fait du jardinage, mais on se connecte avec nos relations vers les arbres, les oiseaux, et nous-mêmes, bien sûr. Et on entre dans un temps où on se fait plaisir aussi. Il y a beaucoup de joie dans ce jardin. Voilà. Ok, superbe. Et donc moi, j'ai vraiment une place, moi j'ai toujours gardé ça dans quoi que je fasse. Je suis ni un animateur, ni un éducateur, ni un thérapeute. Je suis un artiste qui jardine, et donc je fais partager tout ça. Et tu apportes une autre type de relation auprès du coup des patients qui te reconnaissent vraiment en tant que le jardinier voilà. médiateur. Je suis le jardinier, je viens, on prend tout le monde ici tel qu'il est. Ok, super, c'est super intéressant comme témoignage. Et toi du coup, que t'apporte le jardin? Oh ben moi, beaucoup de joie. Tout simplement. De joie, je me pose pas la question le matin si ça me plaît, si ça me plaît pas. Ça fait partie de ton environnement. Je rêve des fois environnement. d'un jardin pour moi avec une cabane, et puis d'enseigner avec un peu partout et transmettre mon expérience, parce que voilà, pour moi c'est peut-être le temps aussi de transmettre des choses, et
Et la formation, c'est transmettre une expérience vécue. Voilà. Donc ici, je peux remercier beaucoup parce que tous ces jardins, et notamment celui-ci en psychiatrie, m'ont permis d'avoir la chance de vivre une expérience dont je peux témoigner. Bah, merci Laurent pour ce témoignage. Voilà, bon voyage. Merci.